Dans les terres glacées de Scandinavie, au cœur du Xe siècle, une femme marchait seule sur les chemins enneigés. Son nom était Heidr, et elle portait le titre redouté de Völva. Pas une simple devineresse de village, pas une guérisseuse ordinaire. Heidr possédait le don le plus terrifiant qui soit. Elle voyait le futur avec une précision qui glaçait le sang. Sa cape bleue traînait dans la neige, ornée de pierres précieuses qui scintillaient même sous le ciel gris. Dans sa main droite, un bâton de fer de plus d'1 mètre, gravé de runes anciennes. Ce bâton n'était pas décoratif. Il symbolisait son pouvoir, son autorité absolue dans le monde spirituel. 3 fois frappé sur la joue, il effaçait les souvenirs. Planté dans la terre lors d'un rituel, il servait d'encre pour son âme quand elle voyageait dans les autres mondes. Heidr avait renoncé à tout pour devenir Völva. Pas de mari, pas d'enfant, pas de foyer fixe. Les Völvas appartenaient aux dieux, pas aux hommes. Elles erraient de village en village, de ferme en château, convoquées par ceux qui osaient connaître leur destin. Et Heidr était la meilleure de toutes. Ses prédictions ne se trompaient jamais. Jamais. Ce jour-là, elle se dirigeait vers Uppsala, la grande cité suédoise, où le Jarl Thorkel organisait une cérémonie de cèdre. La famine ravageait la région depuis 2 ans. Les récoltes pourrissaient, le bétail mourait, les enfants pleuraient de faim. Thorkel avait besoin de savoir combien de temps durerait cette malédiction. Il avait fait appeler Heidr parce qu'elle seule pouvait voir assez loin dans le futur pour donner une réponse fiable. Quand elle arriva à Uppsala, on lui prépara le siège d'honneur. Un trône élevé, recouvert de coussins remplis de plumes d'oiseaux. Le symbole de sa position entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts. Autour d'elle, 9 jeunes filles vêtues de blanc prirent place en cercle. Elles connaissaient les Vardlokkur, ces chants magiques qui ouvraient les portes entre les mondes. La cérémonie commença au crépuscule. Les filles entonnèrent les chants, des mélodies étranges, presque inquiétantes, qui semblaient venir d'un autre temps. Heidr ferma les yeux et laissa son esprit se détacher de son corps. C'était toujours le même processus. D'abord, la sensation de tomber, puis celle de voler. Ensuite, les visions arrivaient, claires comme le cristal. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Au lieu de voir la fin de la famine, au lieu de voir les récoltes revenir, Heidr vit autre chose. 3 couronnes, 3 trônes, 3 rois, et autour de chacun, une mare de sang qui s'élargissait jusqu'à tout recouvrir. Elle vit leurs noms gravés dans la pierre du destin. Harald Grofeld de Norvège, Éric le Victorieux de Suède, Harald Blåtand de Danemark. 3 rois allaient mourir. Et elle, Heidr, devrait leur annoncer. Quand elle revint à elle, le silence était total dans la salle. Les filles avaient arrêté de chanter. Thorkel la regardait, attendant ses paroles sur la famine. Mais Heidr ne parla pas de famine. Elle parla de mort, de trahison, de sang royal. La famine prendra fin avec le printemps prochain, dit-elle d'une voix encore lointaine. Mais j'ai vu bien pire que la faim. J'ai vu 3 couronnes tomber. 3 rois périront avant que 5 hivers ne passent. Le premier sera trahi par son ami le plus proche. Le deuxième brûlera dans sa propre salle. Le troisième sera abattu par son propre sang. Les murmures emplirent la salle. Thorkel fronça les sourcils. Quel roi, Völva? Donne-nous leur nom. Heidr hésita. Nommer un roi condamné revenait à signer son propre arrêt de mort. Les puissants n'aimaient pas qu'on annonce leur chute. Mais elle ne pouvait mentir. Le destin ne négociait pas, et une Völva qui trahissait sa vision perdait ses pouvoirs. Harald de Norvège tombera le premier, puis Éric de Suède, enfin Harald de Danemark. 3 rois, 3 morts, 3 royaumes en deuil. Le silence qui suivit était lourd comme une pierre tombale. 3 mois plus tard, Heidr se tenait devant Harald Grofeld, roi de Norvège. Harald était un homme dans la force de l'âge, cheveux blonds tressés, barbe épaisse, corps couvert de cicatrices de bataille. Il avait conquis son trône par le sang et comptait le garder par le fer. Mais les rumeurs étaient parvenues jusqu'à lui. Une Völva prédisait sa mort. « Alors c'est toi ?» dit Harald en la dévisageant. « La prophétesse qui annonce ma fin. » Ils étaient seuls dans la salle du trône. Harald avait renvoyé ses gardes. Il ne voulait pas que ces hommes le voient de consulter une Völva. Les rois devaient en paraître forts,
invincible au-dessus des superstitions. Je n'annonce rien, ô roi. Je ne fais que dire ce que les Nornes ont tissé. Les Nornes. Harald cracha par terre. Ces vieilles fileuses mythologiques. Tu crois vraiment qu'elles décident de nos vies? Tu ne le crois pas, toi. Haidr planta son bâton dans le sol. Alors pourquoi m'as-tu fait venir? Harald se leva de son trône et s'approcha d'elle. Il la dominait d'une tête, mais Haidr ne recula pas. Les Volva ne craignaient personne, pas même les rois. Parce que je veux savoir ce que tu as vu exactement. Qui me tuera? Quand? Où? Jarl Hakon, ton ami, ton conseiller, celui en qui tu as le plus confiance. Il a déjà commencé à comploter avec Harald Blåtand du Danemark. Ils préparent une embuscade près de Hals, dans le Limfjord. L'hiver prochain, tu y mourras, une flèche dans la gorge. Harald éclata d'un rire sans joie. Ah, Hakon, mon frère d'armes, celui qui m'a sauvé la vie à la bataille de Fitjar? Impossible. Les plus grandes trahisons viennent toujours de ceux qu'on aime le plus. Et si je le tue maintenant? Si je l'exécute avant qu'il ne puisse agir? Haidr secoua la tête. Tu ne le feras pas. D'abord parce que tu ne me crois pas vraiment. Ensuite parce que même si tu me croyais, tu aurais besoin de preuves. Et quand tu auras ces preuves, il sera trop tard. Le destin ne se change pas, roi Harald. On peut seulement choisir comment on l'affronte. Harald retourna s'asseoir sur son trône. Il resta silencieux un long moment, fixant le feu qui brûlait dans l'âtre. Si tu dis vrai, je devrais te faire tuer, pour avoir semé le doute dans mon esprit. Tu pourrais, mais cela ne changerait rien. Ma mort n'effacera pas ta prophétie. Elle est déjà inscrite. Alors dis-moi, Volva, comment dois-je mourir? En lâche qui se cache ou en guerrier qui affronte son destin? Pour la première fois, Haidr sourit légèrement. Tu mourras les armes à la main, ô roi. Cela, au moins, tu peux le choisir. Ta fin sera violente, mais elle sera digne. Harald la regarda intensément. Très bien, je n'éviterai pas le Limfjord. Quand le moment viendra, j'irai. Mais je me battrai, et si je dois tomber, j'emporterai le plus de traîtres possible avec moi. C'est tout ce qu'un roi peut espérer. Harald la congédia sans un mot de plus. Les mois passèrent. Il observa Hakon plus attentivement, cherchant des signes de trahison. Il n'en trouva aucun. Hakon restait loyal en apparence, souriant, dévoué, efficace. Cela rendait la prédiction d'Haidr encore plus terrifiante. L'automne arriva. Harald reçut une invitation du roi danois Harald Blåtand pour discuter d'une alliance. La rencontre devait avoir lieu au Danemark, près du Limfjord. Le piège parfait. Hakon insista pour que Harald accepte. « C'est une opportunité stratégique », disait-il. « Nous avons besoin du soutien danois pour nos campagnes en Angleterre. » Harald accepta, peut-être par curiosité morbide, peut-être par fierté, peut-être parce qu'au fond de lui, il voulait savoir si la Volva disait vrai. Le voyage fut long et froid. L'hiver commençait à mordre. Quand ils arrivèrent près de Hals, Harald vit l'embuscade avant qu'elle ne se déclenche. Les guerriers cachés dans les arbres, les navires bloquant la retraite. C'était trop évident. Hakon avait voulu que Harald le voie. C'était plus humiliant ainsi. « Tu m'as trahi, Hakon », dit Harald calmement en dégainant son épée. Hakon ne nia pas. Il sourit simplement. « Tu as régné assez longtemps, Harald. Il est temps pour la Norvège d'avoir un nouveau roi, moi. » La bataille fut courte et brutale. 3 contre 1, puis 5 contre 1, puis 10. Harald se battit comme un loup enragé, abattant 4 hommes avant qu'une flèche ne le frappe à la gorge, exactement comme Haidr l'avait dit. Il s'effondra dans la neige rouge, les yeux fixés sur Hakon. La Volva avait raison, furent ses derniers mots. Quand la nouvelle parvint à Haidr, elle ne montra aucune émotion. Elle était dans une ferme isolée du nord de la Norvège, consultant pour un fermier inquiet de son troupeau. En apprenant la mort d'Harald, elle murmura simplement « Le premier fil est coupé ». Les gens autour d'elle frémirent. La prophétie s'était réalisée, mot pour mot, endroit pour endroit, cause pour cause. Haidr était devenue instantanément la Volva la plus célèbre de Scandinavie, et la plus crainte.
La réputation d'Eydre se répandit comme un feu de forêt. Celle qui avait prédit la mort d'Harald de Norvège avec une précision terrifiante. Les rois, les jarls, les simples fermiers, tous voulaient la consulter. Mais beaucoup avaient de peur. Si elle voyait leur mort, que ferait-il? Comment vivre en sachant le jour et la manière de sa fin? Éric le Victorieux, roi de Suède, n'était pas un homme facilement effrayé. Il avait gagné son surnom en triomphant dans plus de 20 batailles. Il avait unifié la Suède sous sa bannière, écrasé les rebelles, repoussé les invasions danoises. À 50 ans, il se considérait invincible. Quand il entendit parler de la prophétie des 3 rois, il ricana. « Une Völva chanceuse », dit-il à ses conseillers. Elle a deviné qu'Harald serait trahi. Ce n'était pas difficile. Harald avait des ennemis partout. Moi, je n'en ai plus. Je les ai tous tués. Mais sa curiosité fut plus forte que son mépris. Il fit venir Eydre à Uppsala lors d'un grand festin. La salle était bondée de guerriers, de nobles, de prêtres païens. Des torches brûlaient le long des murs. Des tables débordaient de viande rôtie, de poissons fumés, de pain frais, d'hydromel. L'atmosphère était joyeuse, bruyante. Puis Eydre entra et le silence tomba. Elle traversa la salle lentement, son bâton résonnant sur les pierres à chaque pas. On lui avait préparé le siège d'honneur, juste en face d'Éric. Les 9 jeunes filles qui l'accompagnaient toujours prirent place autour d'elle. « Völva Eydre », dit Éric en levant sa corne d'hydromel. « Bienvenue dans ma salle. On dit que tu vois l'avenir. Prouve-le. Dis-moi ce que tu vois pour moi. » Eydre ne toucha pas à la nourriture qu'on lui servit. Elle ne but pas l'hydromel. Elle se contenta de fixer Éric de ses yeux sombres et impénétrables. « Tu veux vraiment savoir, roi Éric ? Je veux savoir si tu es une vraie prophétesse ou juste une arnaqueuse qui a eu de la chance avec Harald. » Très bien. Les filles commencèrent à chanter les Vardlokkur. Cette fois, le chant était différent, plus sombre, plus menaçant. Les guerriers dans la salle échangèrent des regards nerveux. Quelque chose dans cette mélodie leur glaçait le sang. Eydre entra en transe. Son corps se raidit, ses yeux se révulsèrent. Pendant plusieurs minutes, elle ne bougea plus. Puis, soudain, elle se redressa et parla d'une voix qui ne semblait pas la sienne. « Éric Segersel, le victorieux, celui qui n'a jamais perdu de bataille. Mais tu perdras la dernière, celle contre la mort elle-même. Je vois de la fumée noire, je vois des flammes qui dansent, je vois ton corps convulsé par le poison. Tu mourras dans le feu, Éric. Empoisonné d'abord, puis brûlé. Ta propre salle deviendra ton bûcher funéraire. » Éric se leva brusquement, renversant sa corne d'hydromel. « Tu oses me menacer dans ma propre maison ? Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Quelqu'un proche de toi prépare ta mort. Le poison est déjà dans ton palais, attendant le bon moment, et le feu suivra pour cacher les preuves du meurtre. Qui oserait ? Je ne vois pas le visage du traître. Les nornes ne me montrent que le résultat, pas tous les détails. Mais cette personne te connaît bien. Elle sait ce que tu manges, ce que tu bois, où tu dors. Elle a accès à ta chambre, à ta table, à ta vie. » Éric regarda autour de lui, scrutant les visages de ces hommes. Qui ? Son échanson ? Son cuisinier ? Un de ses conseillers ? Sa femme ? Son fils ? Quand ? Demanda-t-il d'une voix dure. Avant que 2 hivers ne passent. Tu ne verras pas l'année 996. Éric voulut la chasser, mais il se retint. Contrairement à Harald, il croyait déjà à moitié à la prophétie. La mort d'Harald avait été trop précise. Cette Völva ne devinait pas. Elle savait. Si ce que tu dis est vrai, je ferai exécuter tous mes serviteurs. Je remplacerai tout mon personnel. Je testerai toute ma nourriture. Tu peux essayer, mais le destin trouvera un chemin. Il trouve toujours un chemin. Les mois suivants transformèrent Éric en paranoïaque. Il fit goûter chaque plat par 3 personnes différentes avant d'y toucher. Il changea de chambre chaque nuit. Il fit arrêter et torturer plusieurs serviteurs soupçonnés de complot. Rien n'y fit. La peur le rongeait de l'intérieur comme un ver dans une pomme. 1 an passa, puis 2. Éric commença à croire qu'il avait échappé à la prophétie. Peut-être que Eydre s'était trompé pour la première fois.
Peut-être que ses précautions avaient fonctionné. En été 995, il organisa un grand banquet pour célébrer sa victoire sur le destin. « Je suis toujours en vie !» cria-t-il à ses invités. « La Volva s'est trompée. Je suis vraiment invincible !» Ce soir-là, il but plus qu'il n'aurait dû. Il mangea avec appétit, oubliant ses précautions habituelles. Pourquoi s'inquiéter? La prophétie était fausse. Il allait vivre encore 20 ans, 30 ans peut-être. Vers minuit, il commença à se sentir mal. D'abord une simple nausée, puis des crampes violentes, puis une douleur atroce qui lui transperçait le ventre comme des lames chauffées à blanc. Il s'effondra sur le sol, vomissant du sang. « Poison !» hurla quelqu'un. On l'emmena dans sa chambre. Les guérisseurs tentèrent tout ce qu'ils savaient. Ils lui firent boire du lait, des herbes, de l'argile. Rien ne fonctionnait. Le poison était trop puissant, trop rapide. Dans son délire, Eric comprit. La Volva avait raison. Il allait mourir. Mais le feu? Où était le feu? Comme en réponse à sa question, un cri retentit dans le couloir. Incendie! Incendie dans la salle principale. Personne ne sut jamais comment le feu avait commencé. Une torche tombée? Un accident de cuisine? Un acte délibéré? Les flammes se propagèrent avec une vitesse terrifiante. En quelques minutes, tout le palais brûlait. Les hommes d'Éric tentèrent de le sauver, mais il était trop faible pour marcher. La fumée envahit sa chambre. Il mourut asphyxié avant même que les flammes ne l'atteignent. Son corps fut retrouvé le lendemain, carbonisé au milieu des ruines. Quand Hydre apprit la nouvelle, elle était au nord de la Suède, aidant un village à préparer l'hiver. Elle hocha simplement la tête. Le deuxième fil est coupé. Les gens autour d'elle tremblèrent. 2 rois morts exactement comme elle l'avait prédit. Il en restait un. Harald Blåtand, Harald à la dent bleue, roi de Danemark, était un homme différent des 2 premiers. Plus rusé, plus calculateur, plus prudent. Il avait survécu à d'innombrables complots, échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, déjoué les pièges de ses ennemis pendant des décennies. Il n'était pas arrivé au pouvoir par la force brute, mais par l'intelligence et la manipulation. Quand il apprit que les 2 autres rois de la prophétie étaient morts, Harald comprit qu'il était le suivant. Mais contrairement à eux, il ne fit pas venir Hydre. Il ne voulait pas entendre les détails de sa mort. Il préférait l'ignorer, faire comme si elle n'existait pas. Hydre vint quand même. Sans invitation, elle se présenta aux portes de Jelling, la capitale du royaume danois. Les gardes ne savaient que faire. Pouvait-on refuser l'entrée à la Volva qui avait prédit la mort de 2 rois avec une précision effrayante? Ils allèrent demander conseil à Harald. Le roi hésita longtemps avant de finalement accepter de la recevoir. Mais en privé, loin des regards. Il ne voulait pas que ses sujets sachent qu'il consultait une prophétesse païenne, lui qui prétendait être un bon roi chrétien. Ils se retrouvèrent dans une petite pièce sombre, éclairée seulement par quelques chandelles. Harald portait une croix en or autour du cou, cadeau de l'évêque, symbole de sa conversion. Hydre sourit en la voyant. « Tu portes le symbole du Christ, mais tu crains encore les anciennes prophéties. Étrange pour un roi chrétien. »« Je ne crains rien, » mentit Harald. « Je voulais simplement te dire de cesser de répandre ces rumeurs sur ma mort. Mes sujets sont nerveux. Cela crée de l'instabilité. Je ne répands aucune rumeur. Je ne fais que dire la vérité quand on me la demande. Alors dis-moi cette vérité. Comment suis-je censé mourir ?» Hydre planta son bâton dans le sol. Elle n'avait même pas besoin d'entrer en transe pour voir le destin d'Harald. Elle l'avait vu dans sa première vision, il y avait déjà des années. Ton propre sang se retournera contre toi. Ton fils, celui que tu as élevé, celui que tu as formé pour te succéder, sera celui qui causera ta chute. Tu mourras blessé lors d'une bataille contre lui. Une flèche, une lame, je ne sais pas exactement. Mais tu tomberas par sa faute, et tu mourras loin de ton royaume, en terre étrangère. Harald devint pâle. Son fils. Sven à la barbe fourchue. C'était impossible. Ils avaient leurs désaccords, certes. Sven reprochait à son père d'avoir imposé le christianisme aux Danois. Sven voulait restaurer les anciens dieux, mais de là à se rebeller, tu mens.
Sven ne me trahirait jamais. Je ne mens jamais, et tu le sais. Les 2 autres rois sont morts exactement comme je l'avais prédit. Pourquoi serais-tu différent? Parce que je vais empêcher cette prophétie. Je vais me réconcilier avec Sven. Je vais lui donner plus de pouvoir, plus de terre. Je vais arranger les choses. Eidre secoua la tête avec une expression presque compatissante. C'est précisément cette tentative qui créera le conflit. Plus tu essaieras de le retenir, plus il voudra s'échapper. Plus tu tenteras de le contrôler, plus il se rebellera. Le destin est ainsi. On court vers lui en essayant de le fuir. Harald la chassa avec colère, mais les mots de Eidre restèrent gravés dans son esprit. Les jours suivants, il tenta de se rapprocher de Sven. Il l'invita à des conseils, lui donna des responsabilités, lui promit des territoires. Mais Sven voyait clair dans son jeu. « Tu as peur, père ?» dit Sven un jour. « La Völva t'a terrorisé. Tu crois vraiment que je vais te tuer? Non, bien sûr que non. Je veux simplement que nous travaillions mieux ensemble. » Menteur. Tu as toujours été un menteur. Tu prétends être chrétien, mais tu consultes les Völvas païennes. Tu prétends aimer ton peuple, mais tu l'as forcé à se convertir. Tu prétends m'aimer, mais tu ne m'as jamais fait confiance. La relation entre le père et le fils se dégrada rapidement. Chaque tentative de Harald pour arranger les choses ne faisait qu'empirer la situation, exactement comme Eidre l'avait prédit. En 986, Sven se rebella ouvertement. Il rassembla une armée de guerriers qui voulaient restaurer les anciens dieux. Il déclara que le Danemark devait retourner à ses racines, abandonner le Christ étranger, revenir à Odin et Thor. Des milliers d'hommes le rejoignirent. Harald n'avait pas le choix. Il devait écraser la rébellion ou perdre son trône. Les 2 armées se rencontrèrent près de Jomsborg, la forteresse des Vikings légendaires. La bataille fut d'une violence inouïe. Père contre fils, Danois contre Danois, chrétiens contre païens. Harald se battit au premier rang, malgré son âge. Il voulait montrer qu'il était encore fort, encore capable. Puis, au milieu du chaos, une flèche fendit l'air. Elle frappa Harald à l'épaule, transperçant son armure. Ce n'était pas une blessure mortelle, mais elle était profonde et douloureuse. Harald dut se retirer. Ses hommes le transportèrent loin du champ de bataille. La blessure s'infecta rapidement. En quelques jours, la fièvre s'installa. Les médecins tentèrent de le soigner, mais le poison s'était répandu dans son corps. Il savait qu'il allait mourir. On l'emmena en Poméranie, territoire ami où il pourrait se reposer. Mais il n'y eut pas de repos. La fièvre empira. Le poison gagna son cœur. Il mourut dans son sommeil, loin de son Danemark, exactement comme Eidre l'avait prédit. Quand la nouvelle parvint à Eidre, elle était très vieille maintenant. Ses cheveux étaient blancs, son dos courbé, ses mains tremblantes. Mais ses yeux étaient toujours aussi perçants. Elle murmura une dernière fois, « Le 3e fil est coupé. » Les 3 prophéties s'étaient réalisées. 3 rois morts. 3 destins accomplis. Personne ne doutait plus du pouvoir d'Eidre. Après la mort du 3e roi, Eidre devint une légende vivante. Les gens venaient de toute la Scandinavie pour la consulter. Des jarls, des marchands, des paysans, même des prêtres chrétiens qui officiellement ne croyaient pas aux prophéties païennes, mais qui secrètement voulaient connaître leur avenir. Eidre refusait maintenant la plupart des consultations. Elle était fatiguée. Fatiguée de voir la mort partout. Fatiguée de porter le poids des destins d'autrui. Fatiguée de dire aux gens des vérités qu'ils ne voulaient pas entendre. « Pourquoi avoir ce don si je ne peux rien changer ?» demanda-t-elle un jour à ses disciples. « À quoi bon voir l'avenir si le destin est immuable ?» Personne n'avait de réponse. Les Völvas étaient comme des instruments du destin, pas ses maîtres. Elles voyaient ce qui devait arriver, mais ne pouvaient l'empêcher. C'était leur malédiction autant que leur don. Eidre se retira dans les montagnes du nord de la Norvège, accompagnée seulement de 3 jeunes femmes qui voulaient apprendre l'art du seidr. Là, loin des rois et des cours, elle continua à pratiquer la magie, mais différemment. Elle n'annonçait plus les morts. Elle aidait les villages à prévoir le temps, à savoir quand planter, quand récolter. Elle soignait les malades avec ses herbes et ses incantations. Elle accouchait les femmes en couches. Mais même là, dans son refuge montagnard, les gens venaient se la voir. Un jeune guerrier qui voulait savoir s'il survivrait à la prochaine bataille. Une femme enceinte qui voulait connaître le sexe de son enfant. Un vieillard qui voulait savoir s'il reverrait le printemps.
Hydre leur répondait quand elle le pouvait, mais elle ne donnait plus de détails précis. Elle avait appris sa leçon. Connaître exactement comment on va mourir ne rend personne heureux. Cela empoisonne chaque jour restant, transforme la vie en conte à rebours vers l'inévitable. Les 3 rois qu'elle avait condamnés hantaient de ses nuits. Elle les voyait en rêve, debout devant elle, la regardant avec des yeux accusateurs. Ils ne disaient rien, ne faisaient rien. Ils se contentaient d'être là, présence silencieuse qui lui rappelait ce qu'elle avait fait. « Ai-je causé leur mort en la prédisant ?» se demandait-elle. « Si je n'avais rien dit, serait-il encore en vie ?» Question impossible à répondre. Peut-être que Harald de Grofell aurait fait plus attention s'il n'avait pas su. Peut-être qu'Éric le Victorieux serait resté prudent. Peut-être que Harald de Blothand aurait mieux géré sa relation avec son fils. Ou peut-être que tout se serait passé exactement de la même manière, car le destin ne se préoccupe pas de nos connaissances. Les années passèrent. Hydre vieillit. Ses disciples apprirent tout ce qu'elle savait et partirent créer leur propre chemin. La Scandinavie changeait. Le christianisme gagnait du terrain. Les anciennes croyances reculaient. Les Völva étaient de plus en plus persécutés, accusés de sorcellerie, chassés, parfois tués. Hydre savait que son temps était révolu. Les Völva appartenaient à l'ancien monde, celui des dieux nordiques, des géants et des trolls. Le nouveau monde n'avait plus de place pour elle. Pour comprendre Hydre, il faut saisir ce qu'était une Völva. Ces femmes n'étaient pas de simples diseuses de bonne aventure, mais les prêtresses des anciens dieux nordiques, gardiennes des mystères et voyageuses entre les mondes. Le mot Völva signifiait « porteuse de bâton » en vieux norrois. Ce bâton, fabriqué en fer ou en bois précieux et gravé de runes, était l'outil principal de leur pouvoir. Il servait d'ancre quand leur âme voyageait dans les autres royaumes, les protégeait des esprits malveillants et canalisait l'énergie magique. Les archéologues ont découvert plusieurs tombes de Völva en Scandinavie, reconnaissables à leur richesse et surtout à la présence systématique d'un bâton. La tombe de Firkat au Danemark contenait un bâton de fer, des graines de jusquiame noire hallucinogènes, des ossements d'animaux et des bijoux magnifiques. Les Völva pratiquaient le seidr, une forme de magie féminine que même Odin avait appris de la déesse Freyja. Pour un homme, cette pratique était considérée comme humiliante. Le seidr permettait de voir l'avenir, communiquer avec les morts, lancer des sorts et maudire ou bénir. La Völva devait entrer en transe, accompagnée par 9 jeunes femmes chantant les Vardlokur, ces chants magiques ouvrant les portes entre les mondes. Pendant la transe, son âme voyageait vers Asgard, Midgard ou Helheim, jusqu'aux racines d'Yggdrasil, où les Norns tissaient le destin. Ces voyages étaient réels pour les Vikings et dangereux. Certaines Völva ne revenaient jamais. Les Norns, Urd, Verdandi et Skuld, tissaient le destin de tous, même des dieux. Cette philosophie fataliste expliquait pourquoi les Vikings acceptaient les prophéties des Völva. Les Völva voyageaient constamment, sans foyer ni famille, hors des structures sociales normales. Ce statut les protégeait. Tuer une Völva portait extrêmement malheur. On leur préparait toujours un siège d'honneur élevé, symbolisant leur position entre les mondes, et des repas rituels spéciaux. Elles étaient payées pour leur service et respectées, même les plus pauvres. L'arrivée du christianisme marqua leur fin. Les prêtres chrétiens les considéraient comme des servantes du diable. Les premiers rois chrétiens furent cléments, mais les décrets devinrent progressivement plus sévères. Les Völva capturées furent de brûlées vives ou pendues, leurs bâtons détruits publiquement. Certaines résistèrent en secret dans les forêts et montagnes, d'autres s'adaptèrent en devenant guérisseuses ou herboristes. La tradition orale se perdit, les chants Vardlokur furent oubliés. En Islande, les pratiques survécurent plus longtemps, mais même là, le changement était inévitable. L'Église transforma leur image de prêtresse respectée en sorcières maléfiques. Des centaines furent tuées, leur nom perdu à jamais. Hydre savait que sa fin approchait. En Islande, elle vécut avec 3 disciples, Assa, Sigrid et Ragnhild. Un soir d'hiver, elle leur annonça son départ prochain. Elle leur expliqua que le monde changeait et que la tradition devait évoluer. Interrogée sur le destin, elle admit ne pas savoir s'il était vraiment immuable,
comparant le destin à un fleuve avec un courant principal fixé, mais des remous variables. Elle enseigna que connaître le destin permettait de se préparer et de vivre pleinement le temps restant. Son dernier enseignement fut de ne jamais prédire pour le plaisir du pouvoir, regrettant d'avoir terrifié les 3 rois sans les sauver. Lors d'une dernière cérémonie de Seidr, Eidr voyagea vers Asgard presque vide. Les dieux étaient partis, mais une présence restait, communiquant gratitude, pardon et libération. Cette nuit-là, elle mourut paisiblement dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Ses disciples l'enterrèrent avec son bâton, ses pierres runiques et ses amulettes, sacrifiant une chèvre blanche. Pendant 3 nuits, elles chantèrent les Vardlokkur. Une aurore boréale extraordinaire illumina le ciel, signalant que quelque chose de grand venait de se terminer. Les 3 disciples continuèrent différemment. Asa devint guérisseuse. Sigrid transmit secrètement ses connaissances à ses filles. Ragnhild partit au Groenland. Les Völva disparurent progressivement, mais leur héritage survécut dans le folklore, les pratiques médicinales et la philosophie fataliste nordique. Les sagas préservèrent leurs histoires pour la postérité. Au XXe siècle, le mouvement Asatru ramena les Völva sur le devant de la scène. Les archéologues continuent à découvrir des tombes révélant que les Völva venaient de tous milieux sociaux. Le mystère persiste sur leur véritable capacité prophétique. L'histoire d'Eidr pose des questions fondamentales sur le destin. Les Vikings croyaient que le destin fixait le résultat final, mais pas le chemin. Les Völva étaient les gardiennes de l'humilité, rappelant aux puissants leur mortalité. Plus de 1000 ans après, elles continuent de fasciner dans la culture moderne, séries, jeux vidéo, romans. Elles représentent un contre-exemple important, montrant que les femmes scandinaves avaient leurs propres rôles et pouvoirs. Elles incarnent aussi un mystère que notre monde rationnel a perdu. Eidr survit parce que son histoire touche à l'universel, le destin, la mort, le courage. Les 3 rois sont oubliés, mais la Völva qui prédit leur mort vit encore dans les légendes. Son histoire nous rappelle que nous sommes connectés au passé, au futur et aux forces invisibles. Les Völva étaient les gardiennes des histoires, et cette tradition se perpétue aujourd'hui. 3 rois tombèrent, 3 prophéties s'accomplirent, et une légende naquit qui ne mourra jamais. L'histoire de la Völva qui savait, qui voyait, qui disait la vérité même quand personne ne voulait l'entendre.